Bonjour, j'étais en train de penser et de réfléchir et je viens de découvrir quelque chose concernant le MBTI. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le MBTI, il y a des bruits dans le couloir. C'est un test de personnalité qui classe les personnalités des êtres humains en 16 catégories, je pense. On pourrait même dire 32 catégories, parce qu'en vrai, on peut être d'une personnalité et en même temps, il y a deux facettes principales. Enfin bon, en gros, c'est plutôt 16 personnalités. Et en raisonnant, en réfléchissant, en observant ces personnalités-là, je viens de comprendre quelque chose sur ces personnalités-là. Donc je vais probablement faire des vidéos sur le MBTI, parce que ça peut être utile, ça peut être intéressant. Donc, je vais en faire. Ça peut permettre de mieux se connaître, de mieux découvrir ses besoins, de mieux, en quelque sorte, mieux se connaître et mieux comprendre les enjeux de notre personnalité. Et donc, en quelque sorte, mieux vivre parce qu'on s'accepte soi-même, parce qu'on découvre qui on est au niveau de la personnalité. Et donc, il y a en gros deux types de personnalités. Il y a plein, on peut, il y a en gros deux grandes catégories dans le MBTI. Il y a ceux qui ont du jugement et ceux qui sont des observateurs. Et en gros, la grande différence entre ceux qui ont du jugement et ceux qui sont des observateurs, c'est que ceux qui ont du jugement, ils savent, la plupart du temps en tout cas, comment agir, comment s'exprimer, comment parler, comment fonctionner en société pour s'adapter à leur environnement. Ça, c'est les personnalités de jugement. Les personnalités d'observateurs, c'est des gens qui observent le monde et qui voient le monde au fond un peu tel qu'il est. Et qui, en quelque sorte, sont... Ils ont des... Et ces deux types de personnalités ont tous les deux leur intérêt, parce que les observateurs, ils vont plutôt avoir des capacités pour transmettre des informations sur le monde qui vont être utiles aux autres, tandis que ceux qui ont du jugement, ils pourront apprendre, ceux qui sont observateurs, comment plutôt interagir avec les autres, comment s'adapter aux autres. Et je viens de me rendre compte d'une chose concernant les idéalistes. Il y a en gros 4 grandes catégories de personnalités dans le MBTI. Il y a les idéalistes, donc des personnes qui sont plutôt portées sur l'intuition et sur le feeling. Donc, ils seront toujours dans cette perspective intuitive de comment rendre la vie idéale, dans cette quête d'absolu, en fait. Il y a j'ai envie de dire les névrosés, parce que c'est un peu le cas quand même, qui sont en gros des personnes focalisées sur le fait réel des choses. Donc, ce sont des personnes qui sont fortement marquées par la réalité des choses et par la mémoire des faits surtout, et qui ont un jugement soit du feeling, soit de la raison. Ça c'est la deuxième catégorie. On pourrait dire je ne me rappelle plus des noms donnés par le MBTI, mais en gros il y a la troisième catégorie. On pourrait dire que ce sont des personnes focalisées sur le réel au niveau de leurs cinq sens. C'est important de dire ça. C'est important de dire ça parce que on est tous, selon notre personnalité dans le MBTI, focalisés sur une certaine facette du réel. Et en gros, on est tous, en quelque sorte, en perception d'une facette du réel. Et la troisième catégorie, ce sont des personnes qui, en quelque sorte, sont focalisées sur les cinq sens. Donc, ils ont les cinq sens mieux développés que l'intuition. Ils sont focalisés sur leur individualité, c'est-à-dire qu'ils vont chercher comment, dans le réel des cinq sens,
ce qui sera pour eux la réalité, qui est au final que l'amas de souvenirs par rapport à leurs cinq sens. Je me rends compte que c'est des mots un peu... je suis désolé, c'est un peu particulier, j'ai du mal à organiser les mots pour que ce soit vraiment bien entendable. Je suis désolé. Euh, j'ai du mal à présenter la chose. Moi, ma personnalité, je crois que c'est ENFJ. Euh, et quelque part, les ENFJ, c'est des personnes qui sont très douées pour créer une ambiance. La plupart du temps, en tout cas, ils sont plutôt doués pour ça. Et en même temps, le grand défaut des ENFJ, c'est que ils n'ont pas la fonction de raison très développée. Donc, ça va être particulier pour eux de vraiment comprendre les choses avec leur raison. C'est des personnes qui vont chercher plutôt à comprendre avec le cœur ou plutôt avec le feeling. C'est plus correct de parler de feeling que de parler de cœur. Parce que le cœur est une partie du feeling, en quelque sorte. Donc ça, c'était pour la troisième catégorie. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est les mentaux, c'est les cérébraux, c'est les personnes qui sont focalisées sur l'intuition, donc sur l'ensemble des possibles, et aussi qui développent la raison. Soit une raison individuelle qui va leur servir, soit une raison qui va servir à la communauté. Donc ça, c'était pour la présentation du MBTI, et je me rends compte que je n'ai pas fait le but de la vidéo pour l'instant. Le but de la vidéo, c'était de présenter la différence entre les personnes qui ont plutôt une tendance au jugement et les personnes qui ont plutôt une tendance à la perception. Et je voulais transmettre une réalité parce qu'au final, à quoi c'est utile? Parce que c'est bien beau de savoir tout ça, mais en quoi c'est utile au final? Ce qui est utile, c'est de se rendre compte qu'en fait, les personnes qui ont du jugement, ils sont connectés à une part de la réalité plutôt triste quand même. Et en quelque sorte, c'est intéressant de se rendre compte qu'au final, c'est plus difficile pour ceux qui ont du jugement que pour ceux qui sont des individualistes. Après, encore une fois, il y a plein de subtilités dans le métier, est un thème très large et on peut apprendre plein de choses. Donc ça, c'était pour une vidéo sur le MBTI. J'espère que ça vous a intéressé. C'est intéressant de découvrir sa personnalité. Bon, à partir du moment où on est plus dans une perspective spirituelle, forcément, on est moins focalisé sur la personnalité et plus focalisé dans la recherche du réel. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Encore une fois, je suis désolé, vidéo décousue. Peut-être qu'un jour je ferai une méditation pour m'ancrer mieux dans le réel, mieux m'ancrer dans l'organisation, dans l'ordre matériel des choses. Ce serait quand même utile pour les vidéos de réussir à présenter l'information d'une manière plus ordonnée et plus présentable et plus assimilable en quelque sorte pour mieux que ce soit mieux appris. Voilà pour le MBTI. Je me rends compte que quelque chose d'intéressant que je peux dire, c'est comment découvrir sa personnalité MBTI. Ça peut être intéressant. Alors, quand on arrive, l'enjeu pour découvrir sa personnalité MBTI, c'est la conscience. C'est-à-dire la capacité à découvrir et à s'observer. À s'observer quel est notre premier penchant naturel dans la vie de tous les jours. Par exemple, est-ce que le plus important, c'est le feeling ou c'est le réel? Alors bien évidemment, les deux sont importants, mais la plupart du temps, on va plutôt privilégier l'un ou l'autre. Par exemple, ceux qui sont plutôt focalisés sur le feeling, ils vont toujours parler dans le but d'être appréciables. Ça, c'est les feelers individualistes. Ou dans le but d'installer une ambiance. Ça, c'est les feelers extravertis. Ceux qui sont plutôt focalisés sur le thinking, sur la pensée, sur la raison, ils vont en quelque sorte plutôt être... quelque part, ils sont moins portés sur la dimension feeling des choses, donc ils vont plus facilement dire des choses attristantes pour les feelers. D'ailleurs, c'est le grand conflit entre quelque part les feelers et les thinkers,
parce que quelque part, il y a une incompatibilité majeure entre les deux. Parce que même si au fond il y a beaucoup de compatibilité, il y a de la compatibilité, il y a un intérêt commun bien sûr, mais en même temps c'est deux mondes complètement différents. Autant un intuitif et un sensoriel peuvent s'entendre, autant un thinker et un feeler c'est beaucoup plus difficile. Parce que vraiment les deux sont dans des mondes tellement différents. Le thinker est dans un monde froid et objectif, tandis que le filler est dans un monde qui se ressent. C'est complètement différent. Il n'y en a pas forcément un qui est plus agréable que l'autre, ça je tiens à le préciser. Il n'y en a pas forcément un qui est plus agréable que l'autre, même si les fillers ont quand même des meilleures compétences pour se faire apprécier que les thinkers. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, si parfois j'aborde un sujet qui vous intéresse particulièrement, ben vous pouvez me le dire. En ce sens que, ben, a priori, je ferai peut-être une vidéo plus développée sur le sujet, parce que le but c'est quand même de développer la chaîne, c'est quand même de créer un contenu utile à la société. De manière un peu, oui, individualiste, parce que le but c'est quand même de développer quelque chose qui me sert, c'est vrai. Mais bon, il est possible que je fasse une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Et en plus, si vous arrivez à manier la loi de manifestation, ça augmente votre chance. Bon, j'ai arrêté la vidéo parce que là, je m'éparpille. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.